construction d'Apollo, je pense que ça s'inscrit vraiment dans une politique de prise de responsabilité du collège communal. Pendant quelques mois, on va devoir suspendre, et je ne vais pas vous dire autre chose aujourd'hui, parce que pour des risques de sécurité, on ne savait pas faire autrement. Et avant qu'il y ait des dangers trop importants avec Apollo, on a pris ses responsabilités. Et pendant, je ne dirais pas 6 mois, mais pendant 1 mois ou 2, on risque effectivement de suspendre les attributions, mais qui reprendront évidemment très vite. Mais je pense qu'il faut déjà se projeter dans l'avenir et que la création d'assemblées, c'est vraiment pour un mieux, pour une gestion efficace, pour une gestion au plus proche du locataire et pour un encadrement aussi dans l'accompagnement des travaux. Il y a un article qui permet de reloger en priorité les gens qui n'ont plus de logement. Il y a environ par mois 60 attributions. Ça veut dire que les 300, c'est l'équivalent de 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on va tout bloquer pendant 6 mois, mais c'est l'équivalent de 6 mois qu'il faudra étaler sur la période nécessaire pour reloger tout ce monde-là. Mais à nouveau, on ne peut pas jouer avec la sécurité, parce que non seulement la sécurité, mais aussi l'avenir des gens. Apprendre qu'on va fermer ton immeuble, c'est pas marrant, mais apprendre qu'on va fermer ton immeuble et que tu vas rester peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans cet immeuble, c'est encore pire. Puisque la décision est prise, il vaut mieux qu'elle soit exécutée rapidement. Au niveau du logement social, je pense qu'il faut augmenter la qualité tout simplement pour avoir un logement, offrir un logement décent et avec des coûts énergétiques décents. Vous savez que l'enjeu pour le logement dans les années qui viennent, ce sera notamment le coût des fluides, le coût énergétique, le coût de chauffage, qui représente souvent plus que le loyer du logement en logement social. L'autre chose également à privilégier, c'est le logement moyen, c'est-à-dire des gens par exemple qui travaillent et qui n'arrivent pas à se payer un logement en ville. Là c'est une réelle problématique, donc on parlait des closières, les closières seront plutôt du logement moyen en acquisition, c'est-à-dire offert en acquisition et pas en location. Je pense qu'il y a réellement là quelque chose à jouer pour Charleroi avec le logement moyen, pour attirer des couples moyens, donc des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui participent à la vie locale, qui vont aussi faire du shopping dans les commerces, donc des gens qui vont amener ce qui manque à Charleroi pour l'instant, et notamment aux finances communales, c'est-à-dire des impôts. Il y a un outil qu'on devrait activer beaucoup plus et qui n'est pas activé assez, c'est l'AIS, c'est-à-dire l'agence immobilière sociale. C'est une agence qui permet de louer à des tiers, à des particuliers, des bâtiments qu'elle met ensuite en sous-location auprès de soit allocataires sociaux ou de couples moyens. Et elle garantit le revenu, elle garantit pour le propriétaire le loyer, elle garantit également la restitution du bien dans le même niveau de qualité, que dans le même état que celui auquel elle l'a reçu. Pour nous, il est vraiment important que la ville renforce son action pour lutter contre les logements inoccupés, avoir un cadastre à jour des logements qui ne sont pas occupés, poursuivre les propriétaires, leur proposer une prise en gestion par l'agence immobilière sociale. Et pour nous, l'agence immobilière sociale doit avoir un rôle plus actif dans la politique du logement pour finalement devenir une agence immobilière publique, pour vraiment jouer un rôle, je dirais, plus régulateur et pour équilibrer le marché de la location, qu'il soit public ou privé sur Charleroi. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse développer des logements type Cambourou, enfin tout ce qui est expérience de vie en communauté ou dans le même bâtiment, entre jeunes, familles et personnes âgées. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça, ni dans le logement social, ni dans le secteur public. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Il faut poursuivre le travail dans ce sens-là. Je pense qu'il est vraiment important pour les personnes âgées qu'on travaille la qualité du cadre de vie au niveau des quartiers et de redévelopper tout ce qui est services de proximité. Ça me paraît vraiment important parce qu'on parle du logement, mais c'est aussi tout ce qui va juste à côté du logement. C'est les services de proximité pour les soins de santé, les commerces de proximité, etc. Et l'animation de quartier, je pense que ce sont vraiment des éléments clés qui doivent redonner l'intérêt et le plaisir de vivre en ville. Il est certain que maintenir des personnes à domicile permettra 2 choses. Premièrement, on note souvent que quand les personnes vont dans un home, leur santé a tendance à être répercutée beaucoup plus vite parce qu'elles ne sont plus dans un environnement connu, elles ne trouvent plus leur repère. Par contre, il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire, notamment créer des emplois avec ce qu'on appelle l'orgrie, mais j'en parlerai un peu plus tard, et notamment l'accompagnement des personnes chez elles et le maintien des personnes chez elles. La bonne politique pour une ville, c'est d'avoir un peu de tout qui permet que, à toutes les situations individuelles, il y ait un type de réponse. On a sans doute, quand on regarde le type de réponse qui existe sur le territoire de Charleroi, une lacune, en particulier dans les créneaux que vous évoquez, ce type d'hébergement partagé ou de résidence-service, c'est-à-dire qui est un peu entre rester à domicile et être pris en charge dans une maison de repos. Mais on a aussi un certain nombre de projets qui vont dans ce sens-là, soit privés, soit d'autres plus
qu'on peut faire subventionner. Pour les maisons communautaires, j'en ai visité quelques-unes aussi quand j'avais ces matières à la région wallonne. Et effectivement, on voit que dans beaucoup de cas de figure, être à la maison, mais en même temps avoir un lieu dans lequel on peut avoir une forme de sociabilité, c'est souvent le meilleur formule. Donc pourquoi pas développer un projet comme celui-là et demander des subventionnements ad hoc. Pourquoi pas aussi faire en sorte d'inscrire ça dans l'ensemble de nos plans plus globaux sur la personne âgée. Un projet de maison communautaire comme celle-là, il est difficile de la mettre en place uniquement avec les moyens de la ville et ça ne pourra se faire qu'en partenariat avec la région wallonne. Et donc au niveau de l'accompagnement des personnes âgées, notamment dans leur logement, je pense qu'il est important demain de continuer à travailler avec les nombreux services à domicile qui existent sur le territoire de Charleroi et qui font ça très bien. Je citerai juste en exemple la Croix-Jaune et Blanche qui fait vraiment un service d'accompagnement au top. Mais donc ce genre de projet, il doit pouvoir se porter en collaboration entre une ville, un échelon de la personne âgée, évidemment également CPAS et la région wallonne.